Elle côtoie, voilà, elle est un peu dans le monde à côtoyer des footeux, aller à leur table en boîte de nuit, à leur parler, etc. Elle s'en vantait. En fait, j'ai rien fait à part dire la vérité de ce que je savais sur une personne qui n'est pas mon amie. Elle en est arrivée aux mains, à vouloir un front contre front avec moi, à me dire « Ah, mais toi, je vais te retrouver à Paris, tu vas voir que tu vas raser les murs, je vais te ramener ma cité. » Puis elle s'en est pris aussi à ma copine qui était avec moi. « Je vais prendre vos deux têtes, je vais les exploser l'une contre l'autre, je te donne mon adresse, sur la tombe de mon père que je vais t'éclater, je vais te pourrir ta vie, des trucs comme ça, quoi. » J'ai un peu vécu l'enfer avec cette personne-là. C'était de la violence mentale et de la violence physique. Il y avait me taper, mais il y avait aussi vouloir me mettre la tête sur une plaque de cuisson, vouloir m'étrangler, vouloir me noyer dans mon bain. Alors comme ça, j'ai appris que tu avais eu une relation avec Greg Yega. Et oui. C'est pas vrai? On peut pas dire une vraie relation, mais on s'est côtoyés. Mais vous vous êtes côtoyés, pourquoi? On a appris à se connaître via des personnes tierces. Et puis là, voilà, il y a eu le feeling, on a passé du bon temps, et puis on a continué à se revoir de temps en temps sur Paris. Mais c'était il y a combien de temps? C'était avant l'île de la Tentation? C'était avant Lille, oui. Et vous faisiez Coco Beau ensemble? On faisait Coco Beau. Donc vous étiez un couple? Non, on n'était pas en couple. On n'était pas en couple, mais voilà, on s'aimait bien, on aimait bien parler, passer un peu de temps ensemble, etc. On s'appelait de temps en temps. Mais il n'était pas trop pour à ce que je fasse Lille. Ah oui, t'as dit quoi? Il m'a dit que ça allait pas forcément correspondre avec mon image de Miss que j'avais avant. Ah oui, on va en parler d'ailleurs de ça aussi. Oui, on va en parler. Et puis, bah voilà, il me disait le monde de la télé, c'est pas simple, etc. Des bons conseils en soi. C'était pas des conseils non réfléchis, mais bon, je suis un peu têtue. Oui, c'était une forme de prévention, c'était pour te préserver. Exactement, oui. Non, c'était bienveillant de sa part. Oui, puis il savait aussi peut-être que les mecs allaient poser leur regard sur toi. Oui, je pense. Puis on connaît le personnage, quoi, on connaît Greg. Il était amoureux? Non. T'étais amoureuse? Non. T'avais des sentiments? Je l'aimais bien. Tu le supportais? Oui. Ouais. Tu prenais un Doliprane à la fin de la journée? J'en prenais 10. Ah non, c'est pas bien, ça peut être très dangereux. Ça peut être très dangereux. Non, je prenais même pas un seul Doliprane. Non, j'aimais bien son petit côté un peu très extravagant. Et puis il est touchant au fond. Oui, c'est un garçon touchant, Greg. Il est très touchant. Je pense que c'est pour ça que je suis rentrée un peu dans le truc avec lui, etc. Parce qu'il m'a beaucoup touchée. Il y avait beaucoup de feeling, mais au fond, pour moi, ça cache en fait sa sensibilité. Le fait qu'il soit très extravagant, très waouh partout. Et du coup, c'est ça en fait qui m'a touchée. Il touche à tous les niveaux en plus, Greg. Il touche à tous les niveaux. Il t'a beaucoup touché aussi. Alors ça, on va pas en parler. Mais ouais, non, voilà. Donc non, c'était pas un couple, mais c'était, voilà, on s'est côtoyés, mais on se côtoie plus. Je suis d'humeur taquine aujourd'hui. Comment ça va, Mélanie? Eh ben écoute, super, ravie d'être ici, ravie de te rencontrer. Mélanie Villemot, comme l'ancienne animatrice de 4 mariages pour une lune de miel. Ah, je connais pas. Ah non, c'est Élodie Vilmus, pardon. Il y a une différence quand même. Il y a une petite différence, voilà, ça m'arrive de me tromper. Oui. Mélanie, le public t'a connue dans la saison 11 de l'île de la Tentation sur W9 en tant que tentatrice. Tu es venue pour... Juliane. Enfin, je suis pas vraiment venue pour Juliane. On vient, en fait, dans tous les cas, quand on vient, on découvre les hommes qu'au moment où on enlève la cape. Donc... À aucun moment, il y a quelqu'un de la prod qui te dit « lui, c'est ta target ». Non. On a supplié nos nounous, la prod, etc. pour savoir... Juste savoir quel type c'était, quelle couleur c'était. Enfin, on voulait savoir, mais ils ont absolument pas vendu la mèche. Pourquoi quelle couleur? Bah non, mais nous, on voulait savoir le style. Est-ce qu'ils vont être... il y aura des métis? Enfin, moi, je sais que c'est plus mon style. On demandait, etc. Ça va être qui? Mais quel âge ils ont? Est-ce que si? Est-ce que ça? Ils veulent rien nous dire. Donc, c'est-à-dire qu'à tout moment, on enlève la cape, il n'y en a aucun qui nous plaît, quoi. Ah, donc Juliane, c'était ta cam au millimètre? Non, pas au millimètre. Physiquement, oui. Mentalement, un peu moins. Il a un peu... Moi, j'aime bien les hommes très matures. Je sors de 8 ans de relation, donc il me faut un vrai homme. Mais physiquement, oui, mais mentalement, quand j'ai appris à le connaître, c'était peut-être plus un ami, un bon ami. Eh ben, on en parlera dans quelques instants. J'anticipe mes futures questions. Voilà. Dans un premier temps, partons à ta rencontre. J'ai envie de savoir pourquoi tu t'es lancée dans l'aventure des Miss. Alors, tu viens de Dijon, tu étais donc Miss Bourgogne et tu as représenté la Bourgogne en 2024. Alors non, j'étais pas Miss Bourgogne, j'étais candidate pour Miss Bourgogne. J'ai été sélectionnée parce qu'avant ça, j'ai fait Miss Côte d'Or. Donc ça, c'est venu de moi-même.
avec mon papa, on s'est dit, bon bah voilà, ça faisait des années qu'il me disait, lance-toi dans les Miss. Et quand j'avais regardé Miss France 2023 en décembre, je me suis dit, bah regarde papa, l'année prochaine je le fais. Il m'a dit, oui c'est ça. Je lui ai serré la main, je lui ai dit, tu verras, je serai sur une scène. Et du coup, bah, ça s'est réalisé, j'ai fait Miss Côte d'Or. Et ensuite, enfin j'ai fait Miss Côte d'Or, j'ai participé à Miss Côte d'Or. Il y a une fille qui a été élue et ensuite j'ai été rappelée pour participer à Miss Bourgogne. Donc j'ai participé au gala, etc., etc. J'avais déjà mon numéro. Et en fait, j'ai eu des projets professionnels qui ont fait que j'ai dû me désister de l'aventure, chose qui se fait très rarement, il me semble, parce que c'était un mois avant. Et puis, qui ne rêve pas d'aller sur une élection régionale? Ah ouais, tu les as plantés. Je les ai plantés, on peut dire ça comme ça. Mais dans tous les cas, on savait déjà que les jeux étaient faits. On savait qui allait être Miss Bourgogne. Alors ça, c'est hallucinant ce que tu racontais. Je l'ai vu aussi sur ton compte TikTok d'ailleurs. Rendez-vous sur le compte TikTok de Mélanie, vous allez voir, elle est très active. Elle poste plein de choses, il y a plein de messages subliminaux. Elle envoie même des petits pics. Et ça fera l'objet de mes questions dans quelques instants. Tu parles de cet abandon et tu dis de toute façon, l'élection était déjà définie. On savait qui allait être élu. Et donc, tu parlais de Carla Diri. Clara Diri, c'est ça, pardon, qui était arrivée 5e dauphine à Miss France. C'est ça, exactement. Alors Clara Diri, je ne remets en aucun cas son élection en cause. Elle le mérite, etc. Il n'y a pas de souci. Mais elle a sa grande sœur Sophie Diri qui était 3e dauphine Miss France de 2020, quelque chose comme ça. Et donc, voilà, tout le monde disait qu'il y avait un peu du pistonnage. Bien évidemment, Sophie Diri, dans sa communauté, avait tout l'univers des Miss. Donc, c'est facile après de pouvoir supporter sa petite sœur qui voulait aussi entrer dans le monde de Miss France. Et elle connaissait déjà le jury parce que nous, c'est ce qu'on nous disait. Elle arrivait, elle faisait la bise au jury. Alors que nous, on ne les connaissait pas. Donc, ça se disait. Les parents des anciennes Miss, etc., elle avait dit à mes parents moi-même, voilà, on sait déjà de toute façon qui sera Miss Bourgogne. Donc, je me suis dit, quitte à devoir faire un choix entre ce projet-là et le projet professionnel, étant donné que je sais déjà en soi l'élection, je préfère privilégier mon choix sur le choix professionnel. Mais c'est fou ce que tu dis, ça veut dire qu'une élection régionale en vue de Miss France, elle est pipotée. Je peux le dire que c'est pipoté, mais c'est tout comme. Oui, donc c'est pipoté pour toi. C'est pipoté, oui. C'est-à-dire qu'ils savent pour toi à l'avance qui va représenter la région. Je pense pas dans toutes les élections et je pense pas dans toutes les régions, mais là pour moi, oui, on le savait très très bien. Et il y a même durant des galas où il y avait des parents d'autres candidates qui en parlaient avec moi et qui disaient, bah de toute façon, juste pour l'élection Miss Saône-et-Loire, donc celle avant Bourgogne, d'autres candidates, leurs parents me disaient, bah voilà, de toute façon, on savait dans tout cas que ça allait être Miss Saône-et-Loire pour après être Miss Bourgogne. T'avais raison, vraisemblablement. J'ai eu raison, oui. L'avenir t'a donné raison. Comme beaucoup de personnes ont eu raison. Et puis, de toute façon, j'étais pas surprise de l'élection. Concernant justement ton élection et l'île de la Tentation, tu as déclaré « Ma présentation a été coupée, je pense, parce que j'ai parlé du fait que je sortais du monde des Miss. Oui. » C'est vrai que c'est une question que tu as eue sur les réseaux sociaux, en mode « Pourquoi on n'a pas vu ta présentation ?» Étant donné que dans les tentatrices, il n'y a que la mienne qui n'est pas sortie, moi, j'avais dit, voilà, dans la vie, je suis modèle et mannequin et je sors tout droit du monde des Miss. Je me suis dit, est-ce que eux, ça leur dérange que je parle de ça, étant donné que c'est un autre programme, c'est une autre émission, est-ce que ça ne poserait pas problème? C'est la seule raison pour laquelle je vois et je pense que c'est ça. T'as posé la question? J'ai posé la question, il m'a dit, on ne pouvait pas mettre tout le monde. Ah. Mais j'étais la seule. Donc pour le producteur, rien à voir avec le fait que ce soit une chaîne concurrente. Il me l'aurait pas dit. Ah. Il me l'aurait pas dit. Parce que là, je sais que dans certains hommes tentateurs, il y en a qui n'ont pas été présentés, comme Isaac, par exemple. Mais moi, toutes les tentatrices ont été présentées. Dont, étant donné que moi, on me voit quand même à l'ultime date à la fin. Donc je pense que avec Jimmy. Avec Jimmy. Je pense que ça aurait été judicieux de mettre ma présentation. Parce que moi, durant beaucoup d'épisodes, on me voyait, mais personne ne savait comment je m'appelais. Alors qu'on sait le prénom de toutes les autres. Ah, tu l'as pris comment? Je suis quelqu'un qui est très un peu je m'en foutiste, donc sur le coup, ça m'a pas fait grand chose, mais c'est le fait que beaucoup de personnes me le demandent et me disent, on sait même pas ton prénom, ou je voyais des vidéos TikTok passer où ah mais c'est qui elle, c'est qui elle, c'est qui elle, c'est moi. Ouais non mais genre t'as pas été respectée quoi. Ouais, je trouve ça. Il y en aurait eu 2, 3 qui n'auraient pas été mises, j'aurais compris, parce que même dans les anciennes saisons, je sais qu'ils mettaient pas tout le monde. Donc ça, j'aurais pu le comprendre, mais le fait qu'il y a que moi. Pour moi, ils sont pas bêtes, ils savent le travail qu'ils font, ils vont pas se dire il y en a une seule qu'on met pas. Ils se seraient dit si on peut pas mettre tout le monde, il y en a au moins 2 qu'on met pas. Là, je trouve ça bizarre. C'est pour ça que j'en ai déduit que c'était par rapport au fait que j'ai fait les Miss et que j'en ai parlé quoi.
Alors, on papotait justement sur le monde des Miss, celle qui a expliqué qu'elle avait pour ambition de se présenter à une élection régionale en vue de concourir à Miss France pour TF1, c'est Oui. Chloé. Oui. Chloé qui est en couple avec Enna, Oui, j'ai vu dans ça. l'île de la Tentation. Oui. Est-ce que tu penses sincèrement que Chloé a une chance en ayant fait de la télé-réalité? Oui, pour moi, faire de la télé, ça veut rien dire. On fait ce qu'on veut de son image, on se comporte comme on veut. Si on veut se donner un genre, on se donne un genre. Si on veut rester soi-même, on reste soi-même. Moi, on me l'a dit plusieurs fois avant que j'y aille. Oui, Mélanie, fais quand même attention. Et moi, j'étais sereine à 100% parce que je savais que j'allais rester moi-même. Je sais que j'ai une très bonne éducation, je sais que j'ai des principes et je savais que j'allais les garder. Et Chloé, c'est ce qu'elle a fait aussi. C'est une bonne personne. Après, je la connais pas, mais de ce que j'ai vu, ça a d'être quelqu'un voilà, qui est réfléchi, qui est mature, avec un joli sourire. C'est ce qu'on demande d'une Miss. Mais on demande aussi un peu plus de profondeur, quelqu'un qui sait réfléchir, quelqu'un qui sait s'exprimer. Et je trouve que Chloé sait très bien le faire. Donc pour moi, la télé n'a pas à avoir un impact sur son élection. Alors ça, c'est selon toi, mais selon eux, selon les organisateurs d'un concours comme Miss France, est-ce que tu penses qu'ils accepteraient une candidate venant de l'île de la Tentation? Ils l'ont acceptée vu qu'elle est candidate. Là déjà pour monter sur l'élection Val-de-Marne, il me semble, je ne sais plus c'est laquelle. Donc ils l'ont déjà accepté. Après, comme tout aujourd'hui, tout veut se mettre à la page et tout veut se mettre à jour dans la société. Est-ce qu'ils ont peut-être pas fait exprès aussi de se dire ah bah on va la prendre parce que si on refuse quelqu'un de la télé, ça peut directement nous catégoriser dans quelque chose. C'est pas forcément les jurys de l'élection des Miss qui me font peur, c'est le public. Le public, ils vont se dire ah bah une candidate de télé, ceux qui l'ont pas forcément vue. On a directement l'image, ah bah elle a fait de la télé, qu'est-ce qu'elle va faire sur un plateau de Miss pour aller à Miss France? On n'en veut pas. Donc ça c'est dommage, mais on verra comment ça se passe. Mais pour moi c'est courageux de sa part de se lancer, parce que les Miss c'est vachement critiqué. Hein. En parlant de Chloé, elle a été accusée de faire du blackfishing, donc c'est le fait de s'approprier une origine antillaise, en tout cas selon de nombreux téléspectateurs et utilisateurs des réseaux sociaux. Est-ce que vous en parlez entre tentateurs de cette actualité? Alors moi je ne parle pas avec les autres personnes de l'émission, à part avec Karine. Moi, mon avis sur ça, c'est que c'est abusé, tout ce qu'elle s'est pris. En soi, on ne parle qu'une coupe de cheveux. J'ai vu qu'il y avait une personne qui avait fait une vidéo, qui avait tourné le fait qu'elle a abusé sur un accent. Je sais que moi, de temps en temps, je peux avoir un accent. Et en plus, moi, je suis une grosse voleuse d'accent. Je vais dans le sud, je reviens, je parle marseillais. Donc peut-être que le fait qu'elle traîne avec elle côtoie Enna et peut-être son entourage qui est antillais, enfin, son entourage est peut-être antillais, je ne sais pas. Peut-être que ça a joué sur le fait qu'elle a un accent, je ne sais pas. Mais pour moi, elle essaye pas de se donner une origine. Ok. C'est pas du blackfishing pour toi? Non. C'est abusé, selon toi, la réaction des réseaux sociaux? Oui. Parce que elle n'est pas en train de... Oui, elle se bronze un peu, elle se bronze le corps, mais moi aussi, je vais faire des UV. Enfin, je veux dire, je me prends pas pour une antillaise. Elle aime avoir des cheveux curly, elle se met des perruques, bah, c'est son truc, quoi. Il y a plein de blanches qui se font des braids, par exemple, et on les accuse pas de blackfishing. Donc non, je trouve ça, c'est un bad buzz. Concernant l'île de la Tentation, tu as déclaré « Pour moi, c'était pas une fierté de faire de la télé-réalité, mais j'assume, car l'expérience m'a plu et correspondait à mes valeurs. » Oui. Quelles sont les valeurs de l'île de la Tentation qui correspondaient aux tiennes? Alors, c'est pas forcément des valeurs... Enfin, je ne saurais pas trop comment rebondir dessus avec vraiment les mêmes termes que j'utilisais, mais le fait que Ben nous disait de rester nous-mêmes. Il nous disait Qui est Ben? Ben Ijay, le producteur. Le producteur. Il nous a jamais, comme on pourrait croire, demandé de... Comment tu l'appelles? Ben. Non, mais le nom complet. Ben Ijay. C'est pas ça? Ah, s'il te plaît, redis-le-moi. Ben Ijay. Mais non, Banijay, c'est la société de production. Le producteur, il s'appelle Benjamin Jazzy. Ah oui, ok. Mais vous l'appelez Ben Jazz. Ouais, je sais plus trop comment on l'appelle, Ben Jazz. C'est ça que j'entends tout le temps, moi. T'as confondu Banijay et Ben Jazz. C'est marrant. C'est ça. Et oui, donc il nous disait de rester nous-mêmes. Et moi, c'est vraiment ce que j'ai toujours eu comme valeur, c'est de rester moi-même, de jamais faire semblant, de jamais me prendre pour quelqu'un. Donc oui, en soi, on n'a jamais eu besoin de faire de cinéma, ils nous ont jamais forcé à faire quoi que ce soit. Rien n'est mis en scène. Oui, des fois, on va nous pousser un petit peu. Enfin, moi, on m'avait dit, oui, par exemple, Jimmy, t'aime bien, essaye de... Mais rien de plus. En fait, il nous aiguille un petit peu, quoi, c'est tout. Parce que toi, t'as jeté, entre guillemets, ton dévolu donc, sur Julian, et tu as dit « Je n'étais pas là pour tenter ou briser des couples, mais pour la visibilité et l'expérience. Oui. J'aimais écouter les histoires
et problématiques des hommes. Alors la disquette de j'aimais écouter les problématiques, ça je t'en parle dans quelques instants, mais j'aime bien que tu dises je l'ai fait pour la visibilité et l'expérience. En fait, tu es cash et tu te caches pas derrière j'ai voulu faire ci ou j'ai voulu faire ça parce que, mais tu as voulu faire de la télé. Ouais. Ah oui, non. Moi, l'expérience, ils m'ont contacté sur Instagram et je me suis dit, bah oui, ça peut être un bon truc, ça apporte visibilité. Visibilité, ça apporte beaucoup de choses après par la suite. Si tu gères bien ce que tu fais là-bas. Parce que ça peut être très négatif, ça peut t'emmener dans le bas comme vers le haut, si tu gères vraiment comme il faut ce que tu fais. Donc, alors après, tu m'as dit que j'avais mis mon dépourvu sur Juliane, je ne sais plus quel terme tu as utilisé. Pas forcément. C'est que Juliane, physiquement, en fait, on a 2 minutes pour les voir et 1 minute pour choisir sur qui on met le collier. C'était celui qui rentrait le plus dans mes codes. Sinon, ça ne veut pas dire que moi, tout se passe au feeling. Mais par contre, quand tu dis j'aimais écouter les histoires et problématiques ça, c'est pas une des hommes... Ah bah alors là, tu peux demander à qui tu veux qui était sur l'île, sur notre plage. Tout le monde disait... Parce qu'en fait, vous voyez que 30% de ce qui se passe sur l'île. Il s'en passe des choses, il s'en passe des conversations. Et j'étais vraiment là pour... j'avais des discussions, mais de plusieurs heures, avec certaines personnes. Et on parlait. Moi, j'aimais écouter leur... C'est pour ça que je me suis rapprochée de Jimmy. Ouais, mais me fais pas croire que tu vas sur l'île de la tentation pour faire des études de psychologie. Alors non, bah, on m'appelait la psychologue. Hein. Tu t'es pris pour Lucie Mariotti. Je sais pas qui c'est, mais sûrement. La Villa des Cœurs Brisés, la Love Coach. Ok. Ah, oui. Eh ben, non, de toute façon, à partir du moment où j'avais pas forcément de match ou quoi que ce soit avec quelqu'un, j'allais pas... Bon, déjà que j'étais pas très bien, donc en plus de ça, j'allais pas forcément... Non, j'étais pas là... J'y suis allée sans aucun but en tête. Lui, il semble pas crocher sur toi, Juliane. Juliane ? Ouais. Non. Enfin... Oui et non, quoi. Parce que le fameux soir où j'ai parlé avec lui jusqu'à 6h du matin, c'est lui qui est venu me voir. Mais te voir pour dire quoi, pour faire quoi? Alors, comment il m'a aguiché? Je suis venue manger un croque-monsieur en off. Et lui, il était là alors qu'il était parti se coucher en disant bonne nuit à Angelica. Et lui, en fait, vu sur sa chambre, enfin, sa baie vitrée donne la vue sur tout le monde. Enfin, sur le set. Et il a vu que j'étais là. Donc, il est venu et moi, j'avais la tête ailleurs. Je venais de me réveiller. Et puis, j'étais démaquillée. Puis, il me regarde. Il me dit, t'es belle démaquillée, hein. Tu sais, il rentre un peu dans le truc, nanana. Il me disait, du coup, on n'a pas trop pu faire connaissance, nanana. Bref, il était un peu, voilà, quoi. Et il me faisait 2-3 compliments. Je dirais pas qu'il m'a draguée, mais c'était, j'aime bien parler avec toi, t'es très belle comme femme, t'es très élégante, t'es celle qui s'habille le mieux. Il y avait quand même des compliments. Toi qui parlais avec lui, toi qui écoutais les problématiques des hommes, et notamment celle de Juliane, comment il a réagi, Juliane, quand il a appris que Cory, elle l'avait trompé avec le tentateur Nasser? Alors, Juliane, je pense qu'il garde beaucoup pour lui. Mais il a été touché, surtout là, quand je vois après les émissions durant la diffusion, ça l'a touché, parce qu'il ne comprenait pas forcément pourquoi. Il ne savait pas que Cory avait vu un fameux bisou lors du premier soir, alors que c'était rien, c'était Shera qui a fait une bise à Juliane, et en fait, Cory a cru que c'était un smack. C'est pour ça parce que moi, Cory, je l'ai eu après. Et donc, Cory, elle est allée coucher avec un tentateur pour se venger d'un bisou et en plus d'une séquence montée mal interprétée. Alors Cory, de ce qu'elle dit, elle a eu le coup de foudre pour lui. Donc je dirais pas qu'elle allait coucher avec un tentateur comme ça, tiens, toi, je te prends, on y va. Mais c'était en mode, elle a eu le coup de foudre et puis elle s'est laissée aller. Puis il y a eu le fait qu'elle s'est dit, bon, bah, raison de plus, parce que Julian, il a déjà fauté, quoi. Mais en gros, c'était une manipulation des images, on est d'accord? Un petit peu, oui. Après, on peut pas critiquer ça, c'est un peu le jeu, quoi. Ils vont pas montrer Julian en train de pleurer. Et oui, Cory, elle me manque. Ouais, mais il avait donc dans ce cas-là raison, Julian, de s'indigner sur les réseaux sociaux contre le montage. Oui. Et pourtant, tout le monde lui tombe dessus en mode, ah bah tiens, en plus, on va te punir, on va te priver de bilan. Alors que moi, je me mets à la place du mec, vous cassez mon couple avec ma meuf. Bon, après, il a aussi sa part de responsabilité. Mec, tu vas dans l'île de la tentation. Ouais. Non, mais c'est vrai que sur les images, après, les images, ils les inventent pas, hein. Mais bon, ils les tournent un peu à leur manière, quoi. Bah oui, complètement. Mais je veux dire, on peut comprendre, c'est hyper malsain. On peut comprendre la colère d'un homme. Oui. Si un bisou sur la joue a été détourné à des fins de séquence de feu de camp. Et la conséquence, c'est que ta meuf, après, elle couche avec un autre. Oui, c'est ça. Mais même pour Cory. Cory, elle m'a envoyé un message lorsque j'ai posté ma vidéo sur TikTok, où à un moment, je dis, voilà, Julian se confiait à moi sur Cory, et il disait qu'il ne voulait pas la perdre pour une fille moins bien que Cory.
Et elle m'a dit, oui, j'ai trouvé ça bizarre que tu aies dit ça parce que moi, bah voilà, sur les images de Lille, je voyais pas du tout Julian se remettre en question. Je pense que je me suis un peu fait avoir par les images. Je pensais pas qu'il réfléchissait quand même, qu'il réfléchissait à ça. Pour moi, il a directement flanché avec Angelica, etc. Alors que pas du tout. Et ils l'ont puni, en plus de ça, double peine. Parce que C'est un moi, peu choquant. je me rappelle, c'était peut-être au bout du 5e jour, un soir, Julian m'a dit qu'il ne voulait pas perdre Cory et qu'ici, il n'y avait aucune qui égalait Cory. Il me l'a dit ça. Donc, en fait, c'est pas le mauvais garçon que les personnes pensaient qu'il était au début, pas du tout. Pas du tout, parce qu'il pensait à Cory, il en parlait, il disait... Et la preuve, il n'a pas fauté. Avec Angelica, à part un bisou, mais bon, il peut bien. Hein. Donc, mais Cory, tu penses qu'elle l'aimait sincèrement? On peut aimer son partenaire ou ça, c'est un signe qu'on est sur la fin quand on peut avoir un coup de cœur pour quelqu'un d'autre? Je ne jette pas la pierre. Hein. On n'est pas dans les relations des gens. Je pense qu'elle était amoureuse, mais que la relation qu'elle avait avec Julian ne la convenait plus parce que, comme elle disait, bah, il la chérissait pas, il l'assumait pas, il n'y avait pas de tendresse entre eux. Et voilà, elle a trouvé ça ailleurs. Ils sont toujours ensemble, Cory et Nasser, tu sais? Pour moi, ils n'ont jamais été ensemble. Ah, ils n'ont jamais été ensemble? Pour moi, non. Raconte. Bah, nous, Nasser, à la soirée diffusée, nous a dit qu'il n'a jamais été avec elle. Donc c'était pour les images? Oui. Bah, pas Cory, par contre. Cory, elle était vraiment attachée, ça se voit. La preuve, elle a dit l'ultime date qu'elle voulait habiter avec lui. T'as pas vu? Mais c'est horrible! C'est hyper gênant parce qu'ils sont au restaurant et elle lui dit bon, elle met carte sur table, elle dit voilà, moi, on rentre à Genève, on habite ensemble. Et Nasser, il est comme ça. Mais donc Nasser, il a utilisé Cory pour les images? C'est ça la conclusion du truc? Nasser, il a fait son rôle de tentateur. Bah oui, d'un côté. Bah oui. D'un côté. Et il a tout gagné. Bon, moi, l'émission, je la trouve malsaine. Hein. Ouais. Hein? Non, mais c'est vrai quand même. Ils ont forcé personne. Ah bah, encore heureux. Ils ont fait une émission, les couples se sont inscrits, ils ont participé. Voilà. Complètement. Mais oui, t'as raison. En vrai, c'est vrai, t'as raison. Il a fait son rôle de tentateur. Mais en faisant son rôle de tentateur, derrière, il blesse une jeune femme qui peut-être sincèrement avait quelque chose pour lui. Oui. Oui. C'est vrai aussi. Après, même les tentatrices, il y en avait qui n'étaient pas sincères. Hein. Beaucoup? Sauf Catel. Donc, toutes n'étaient pas sincères, sauf Catel. Ouais. Bah, Karine, elle commençait à bien apprécier Enna. Mais voilà, elle s'est jamais cachée que voilà, ils étaient là pour le show. Même Enna, il le dit. Catel était follement amoureuse de Hugo. Et Angelica, on avait strictement rien à faire de Julian. Donc en gros, ça veut dire que même si le mec ne leur plaît pas, elles vont quand même aller vers lui, minauder, faire des petits trucs. Ah oui, de toute façon, les filles, parce qu'il faut savoir qu'avant d'aller sur l'île, nous, on est pendant 4 jours dans un hôtel avec toutes les tentatrices, enfin entre tentatrices, c'est là qu'on fait connaissance. Et il y en avait qui disaient, moi par contre, même si on a qui me plaisent pas, je le ferai pour les caméras, quoi. J'irai pour les caméras. Mais j'irai faire quoi? Embrasser, toucher? Bah, je ferai le show, quoi. Je ferai un match. J'irai, ouais, dragouiller, quoi. Mais il y en a qui vont jusqu'à coucher? Non. Non. Bah, ça aurait peut-être pu, mais il n'y a aucune tentatrice qui a couché à part Catel, et elle, c'était parce qu'elle était vraiment très amoureuse de Hugo. Concernant l'aventure, Mélanie, t'expliques que ça a été compliqué pour toi. Tu dis aucun accès au téléphone et aux appareils pendant un mois, on vit avec des gens qu'on ne connaît pas, sous le regard des caméras et des micros. Bon, ça, jusque-là, ma petite chérie, bienvenue dans la télé-réalité. C'est une expérience unique, mais pas si simple. Je le conçois. Tu poursuis en me disant, avec Jimmy, on parlait parce qu'on a tous les deux vécu l'expérience difficilement. En quoi cette expérience, Mélanie, pour toi, elle a été si difficile que ça? Alors moi, c'est pas forcément l'expérience qui est difficile, c'est ce qui s'est passé là-bas, mon altercation avec Angelica. Étant donné que c'est arrivé très très tôt, ça a un peu gâché mon aventure. Donc moi, j'ai pas forcément vécu la chose à 100%, mais pour moi, ce qui est dur, enfin, je dis pas que la télé c'était dur, je dis pas que le tournage était compliqué, parce qu'ils sont là pour nous, on a tout le temps à manger. Moi qui suis une grosse, même si ça se voit pas, je mange tout le temps, donc j'étais heureuse. Plein de croque-monsieur. Voilà, plein de croque-monsieur à gogo. Et on vous poussait aussi à croquer dans les messieurs. Elle est bonne celle-là. Donc, non, en vrai, on prend soin de nous. Il y a de quoi passer un très très bon moment. Franchement, ils nous mettent bien, on va pas se mentir. On a un cadre magnifique, tout est très bien. Vous êtes payé 50 000 balles. Oh, magnifique. T'as pas vu, j'ai garé ma voiture devant, là, la grosse voiture. Oui, j'ai vu, t'avais un chauffeur même. Exactement, il m'attend, là. Et voilà, moi, ce qui était compliqué, c'est ce qui s'est passé avec Angelica. Ça a beaucoup joué sur mon moral.
Et Jimmy, lui, il a vécu l'aventure difficilement. On va pas tout le monde le sait, hein, par rapport à Sandra. Et du coup, voilà, c'est pour ça qu'on a pu parler un petit peu entre deux qui qui étaient pas très bien, quoi. Donc voilà. Je vais te montrer un premier extrait vidéo, ma petite Mélanie. Il s'agit de ta copine Karine qui t'évoque, qui parle de toi. Regarde. Elle est un peu folle. Ah, pourquoi? Elle menaçait tout le monde. Mais elle menaçait tout le monde de quoi? De les taper et tout. Mais elle menaçait ou elle en venait aux mains? Elle voulait y aller, mais après, ça la retenait. Qui la retenait? La prod et tout ça. Elle voulait taper, mais qui? Moi, par exemple, il y a une fille qui me fait énormément de peine dans le tournage chez Mélanie. On la voit pas toute la première semaine parce que elle est tombée malade. En fait, tellement elle a eu peur de Angelica que après elle est tombée malade. Qu'est-ce qu'elle a eu? Elle était pas bien, elle restait dans son lit, elle restait enfermée. Franchement, elle m'a fait tellement de la peine. Ça me fait trop de la peine. Parce que du coup, elle a menacé, elle lui a dit qu'elle allait lui faire beaucoup de mal et elle a fait une crise de panique. Mais pourquoi elle disait qu'elle allait lui faire du mal? Je crois que c'était un truc par rapport à Juliane, je sais pas quoi. En fait, un truc ridicule, c'est juste, moi je pense juste que c'est une harceleuse, je sais pas, elle est bizarre. Bon, va falloir que tu nous expliques tout, mais dans un premier temps, oh, ça t'émeut? Un peu, ouais. Ah, pourquoi? Parce que le fait qu'elle parle comme ça de moi, Karine, c'est un personnage que vraiment j'adore. Je l'adore, elle est elle-même. Et le fait qu'elle en parle comme ça, qu'elle dise elle me fait beaucoup de peine, etc., ouais, ça me touche. Pourquoi? T'as si mal vécu que ça, ta première semaine? C'était dur. Qu'est-ce qui s'est passé avec Angelica? Donc, comme Karine le dit, et je m'en suis jamais cachée, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai expliqué avant, sur ma vidéo, avant de parler de ce qu'Angelica a fait. Attends sur ton micro, ma poulette. C'est en train de me toucher. Bref, j'ai parlé de ce que j'avais fait moi avant. Donc oui, donc comme je disais, où Juliane est venue me parler. Et on a parlé jusqu'à 6h du matin, mais tu sais, debout dans le sable, il n'y avait pas de... On est posé, même pas rien de tout ça. On a parlé de plein de choses. Et le lendemain, on a reparlé. C'est lui qui était revenu me voir. Et il m'avait dit, voilà, écoute, j'ai vraiment des doutes par rapport à Angelica, par rapport à sa sincérité, j'ai besoin de savoir. Moi, je disais non et tout, je m'en mêle pas, etc., etc. Et au fur et à mesure de la conversation, il m'a touchée en me disant qu'il voulait pas... Il me disait, écoute, Mélanie, je vais pas perdre Cory pour une personne qui ne lui arrive pas à la cheville. J'ai besoin de savoir qui c'est, etc. Donc moi, j'ai dévoilé des trucs sur Angelica que je savais, parce que je me disais, en vrai, c'est pas ma copine. C'est comme si je disais à quelqu'un avec qui je parlais, ah tiens, cette personne-là, que je connais juste son nom, par exemple, je sais qu'elle a fait ça, 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 ça. Mais t'as dit quoi? Que tu savais? J'ai pas forcément envie de dévoiler la vie privée d'Angelica ici. Je vais pas me rapporter à son niveau comme elle l'a fait. Mais voilà, des choses pas très bien qu'une fille peut faire. Mais pourquoi tu savais des choses d'ailleurs sur elle? Parce qu'elle s'inventait dans le van, elle en parlait, etc. Ne serait-ce que son comportement quand on était à l'hôtel. Ça, je l'ai dit à Juliane. Mais c'était quoi ce comportement? Très à vouloir se montrer, à twerker devant les clients de l'hôtel, voilà, elle était à moitié à poil, bref, des choses où moi je t'ai posé avec Karine et Chéra, on se disait, on fait pas ça, nous, on n'est pas comme ça. Sans vouloir juger, mais moi, voilà, j'ai porté aucun jugement, mais j'ai dit ce qu'elle avait fait. J'ai rapporté les faits. Mais tu parles de quoi quand tu dis ce qu'une femme ne devrait pas faire? Il y a beaucoup de choses qui se disent sur elle à Paris. Elle côtoie, elle est un peu dans le monde à côtoyer des footeux, à aller à leur table en boîte de nuit, à leur parler, etc. Elle s'en vantait. Elle disait, je vais pas citer le nom de footeux ici parce que j'ai pas envie de finir dans une cave. Mais elle disait, oui, moi, à sortie de Lille, moi, je vais voir lui. Et puis après, j'irai voir lui parce que lui, il m'en veut que j'aille voir lui. Bref, en parlant de célébrité, quoi, de footballeurs. Mais elle a le droit de se taper qui elle veut. Oui, mais tu sais, c'était vraiment dans le sens où c'est... Juliane, voilà, il ne veut pas une fille à footeux qui va tous les week-ends avec un footeux différent. Voilà. Et il ne voulait pas une fille... il m'expliquait un peu de ce qu'il ne voulait pas. Et moi, je lui disais, en fait, j'ai rien fait à part dire la vérité de ce que je savais sur une personne qui n'est pas mon amie. C'est tout. Et elle l'a su le lendemain. Donc moi, je me réveille et à un moment, je bâille. Et elle dit, c'est ça de rôder toute la nuit. Alors déjà, il n'y a pas été question de rôder toute la nuit. Et après, elle en est arrivée aux mains, à vouloir un front contre front avec moi, à me dire, ah, mais toi, je vais te retrouver à Paris, tu vas voir que tu vas raser les murs, je vais te ramener ma cité. Puis elle s'en est pris aussi à ma copine qui était avec moi. Je vais prendre vos deux têtes, je vais les exploser l'une contre l'autre, je te donne mon adresse, sur la tombe de mon père que je vais t'éclater, je vais te pourrir ta vie, des trucs comme ça, quoi. Et en fait, moi...
j'ai tellement pas l'habitude de ça et je me suis dit mais ça ne vaut pas. Ok, c'était peut-être pas forcément bien ce que j'ai fait, j'avais peut-être pas à parler, mais je me suis laissée aller parce que je m'entendais bien avec Juliane et qu'en soi je l'ai considéré plus comme un ami, donc j'ai voulu dire la vérité sur cette personne-là, sur les questions qu'il me posait. Je me suis dit ça mérite pas ça. Et c'est ça, elle s'arrêtait pas en fait jusqu'à ce que la prod arrive, enfin une personne de la prod arrive et la calme. Mais c'était vraiment, elle était comme ça quoi, se mettre comme ça devant moi. Mais t'as dit, elle en est arrivée aux mains, elle t'a touché? Non, elle m'a pas touchée. Enfin, aux mains, voilà, elle me parlait avec les mains, tu sais, comme ça, là, quand tu essayes de provoquer quelqu'un. Elle t'a fait un face-to-face? Ah oui, elle me fait un face to poitrine parce qu'elle m'a... Un boobs to boobs? Non, parce que sa tête m'arrive là. Voilà. Un face to boobs? Un face to boobs, voilà, c'est ça. Et en fait, moi, donc ça s'est terminé mais, au bout d'une demi-heure, d'embrouille. Et en fait, Une demi-heure, ça a duré? Ah ouais, c'était long l'embrouille, franchement. Mais ils ont mis du temps à la prod à arriver? Parce que ça continuait, tu sais, quand la prod la tenait, ça continuait, quoi. Et en fait... Ils adorent ça. Non, c'était en off. Mais ils adorent. Ça montre le caractère qu'elle pourra avoir en fait, envers les autres dans l'émission. Ouais. Et c'était l'heure d'aller sur le set, c'est un matin, et du coup, moi, je suis restée, et en fait, toutes les larmes, tu sais, ont coulé. En fait, je suis pas habituée à ça, je m'embrouille avec personne, je sais que je suis une bonne personne. Et je me disais, mais je culpabilisais. En fait, je m'en voulais. Je me disais, mais qu'est-ce que t'as fait là? Et je pleurais. J'ai dit à la prod, je veux rentrer. Je veux partir aujourd'hui. Je me sens pas du tout à place. Je veux partir, en fait. Ça m'a traumatisé, ce truc-là. Enfin, je me sens pas bien. Je peux pas retourner sur le set. Je m'en veux, en fait. Et du coup, j'étais en train de marcher et de pleurer. Et puis, j'entends un mail. Puis je me lève, et puis je vois Karine qui est en train de galérer à mettre sa perruque parce qu'elle était toujours en retard, elle, sur le set. Elle me dit, viens, parce qu'elle a été dans la chambre d'Angelica. Elle me dit, viens. Donc je lui dis tout. Je lui dis tout ce que j'ai dit, etc. Et j'assume tout. Et elle me dit, ah ouais, elle me dit, mais c'est pas la version que Angelica, elle a forcément eue, etc. Il y a eu le téléphone arabe, machin, mais c'est chaud, ce qu'elle t'a fait et tout. Et Angelica a engueulé Karine. Pour lui dire, ouais, pourquoi tu parles avec Mélanie, il faut la laisser toute seule. Donc là commence la forme de harcèlement. Ah, faut la laisser toute seule? Faut la laisser toute seule. Genre t'isoler du groupe? Ah oui. C'est ce qu'elle a dit à Karine. Quand Karine est venue dans ma chambre, c'est Karine qui me l'a rapporté. Elle disait à Karine, mais pourquoi tu vas la voir? Vas-y, laisse-la. Et donc là, ça a commencé la forme de harcèlement, comme Karine le dit. Donc moi, toute cette journée-là, je suis restée dans ma chambre. En fait, je voulais pas partir. La prod voulait pas forcément que je rentre. Ils me disaient, mais t'inquiète, ça va bien se passer. Ils ont pas fait grand-chose. Parce que moi, j'ai dit, oui, elle voulait me frapper, elle menaçait de me frapper, etc. C'est pas tolérable. Je disais, oui, on l'a repris, t'inquiète pas, elle ne refera plus. Ah bah d'accord. Et en plus, ils mettent pas ton nom au montage. En plus. Et ils mettent pas ton portrait. D'autant plus qu'Angelica disait que s'il n'y aurait pas les caméras, elle m'aurait retourné, quoi. Elle m'a dit, là, je le fais pas parce qu'il y a les caméras, mais sinon, je te démarre. Elle m'a dit, je te démonte ta mère, quoi. Mais oui, mais ma petite chérie, ils aiment ça. Je suis désolée de te le dire, mais ils aiment ça parce qu'en fait, ils aiment les candidats Rottweiler. Et même si ça s'est passé en off, ils savent qu'ils auront des séquences sanguines. Tu vois. Ils ne voulaient pas forcément de ça. Ben, il avait dit, ils avaient dit qu'ils ne voulaient pas d'embrouille entre filles, des trucs comme ça, qu'ils ne les mettraient pas au montage. Peut-être sur cette émission, mais je pense que l'avenir nous le dira. Ils la reprendront certainement sur un prochain programme. Et donc, du coup, suite à ça, les jours passaient et j'étais pas bien. Donc, en fait, je me suis pas dit, oui, c'est ça qui m'a affectée. Donc, je me suis dit, je suis malade. Je me sentais horrible. J'étais fatiguée. Mon micro, décidément. J'étais fatiguée, j'avais pas faim, alors que je mange tout le temps, comme je te l'ai dit. J'avais pas faim, j'avais envie de rien, je voulais pas aller sur le set. Je me sentais pas à l'aise du tout. Je me sentais pas à ma place, je voulais que rentrer. C'était quoi, une forme de crise de panique, crise d'angoisse? De l'angoisse, ouais. Mais j'arrivais pas à réaliser ce que c'était. Donc oui, maintenant qu'elle a divulgué ça sur les réseaux, c'est plus un secret. J'ai fait un test de grossesse. Comme toute femme doit le faire quand tu te sens pas bien et que tu sais que tu as des rapports. Voilà, tu te protèges, c'est par précaution. Parce qu'elle l'a évoqué dans son TikTok. Ah, mais c'est pour ça que tu dis c'est mieux que je me taise en vrai, la différence, et que là, on essaye d'exposer ma vie privée et intime avec des choses vraies et des choses fausses. Moi, j'ai simplement dénoncé son comportement violent durant le tournage, nuance. Voilà. Que faire? Ce que tu dis sur TikTok. Voilà, exactement. Parce que, comme je dis, elle a fait un court-métrage racontant ma vie privée. Donc ça, des choses vraies et des choses fausses sur ma vie privée. Qu'est-ce qu'elle a raconté sur cette histoire de grossesse? J'ai pas regardé ses vidéos, mais on m'a rapporté plein de... De toute façon, elle m'avait bloquée, elle me débloque, elle me rebloque. Mais comment elle aurait pu savoir que tu étais tombée enceinte? Ah non, j'étais pas enceinte. J'ai juste fait un test par précaution sur l'île parce que justement, je me sentais pas bien. Ah, et ça, elle l'a su? J'ai juste demandé. Bah oui, parce que je m'en cachais. Moi, je parlais avec les filles.
Donc, j'ai pas dit oui, je suis pas bien par rapport à Angelica. J'ai pas dit ça directement. J'ai dit, bah voilà, tout le monde voyait que j'étais au plus mal. J'étais vraiment, vraiment très, très mal. Je bougeais pas de ma chambre, en fait. Donc j'ai dit aux filles, je dis, bah ça se trouve, je suis enceinte, je vais faire un test. Il s'est avéré négatif. Et en fait, tous les jours, j'étais à l'infirmerie, donc j'ai fait tous les tests possibles. Elle a pris mon sang, elle prenait ma tension, on a fait plein de tests. Et en fait, l'infirmière, elle m'a dit, écoute, Mélanie, on va parler. Et je lui dis oui, elle m'a dit ça va toujours pas. Je dis non, c'est horrible, je me sens vraiment mal, je veux rentrer chez moi. Je dis je veux rentrer. Elle m'a dit écoute, on peut pas te laisser prendre l'avion si vraiment il y a quelque chose qui va pas. J'ai besoin de savoir si c'est ton état de santé ou si c'est ton état moral. Mais malheureusement, tous les bilans me montrent que tu vas bien. Est-ce que tu vas bien mentalement? Je dis oui, je sais pas. Elle me dit écoute, est-ce qu'il y a quelque chose qui te tracasse? Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a tracassé? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Et donc de là, je viens lui en parler. Je dis, bah, il y a eu ça avec Angelica. Là, là. Et je me suis mis en larmes. Elle m'a dit, bah, Mélanie, c'est pour ça qu'en fait, que t'es pas bien. T'es en train de t'angoisser toute seule. T'es en train de te rendre malade parce que moi, tous les résultats, tous les bilans qu'on fait, tu vas bien, t'es en bonne santé. T'es en train de te rendre malade, de penser à ça. Et voilà. Et en fait, c'est pour ça que et là, j'ai réalisé. Je me suis dit, ah oui, en fait, ça m'a je vais pas dire que ça m'a anéanti parce que ce serait abusé, mais ça m'a mis vraiment très mal. Et quand je suis rentrée, je n'ai parlé avec ma maman, elle m'a dit mais Mélanie, t'as toujours été comme ça. À chaque fois que quelque chose te tracasse, tu te rends malade, ça joue sur ton ventre, ça joue sur tout, sur ta tête, sur ta fatigue. Et comment tu l'as appris qu'elle dévoile que tu as fait ce fameux test de grossesse sur l'île? J'étais un peu lessivée, quoi. J'étais un peu lessivée. Je me suis dit, bon, bah, voilà, de toute façon, c'est les réseaux, qu'est-ce que tu veux? Dans tous les cas, de toute façon, elle a dit plein de trucs un peu bizarres sur moi qui étaient fausses, où je me suis dit. Qu'est-ce qu'elle a dit qui était faux? Elle a parlé de choses, de relations que j'aurais eues avec des garçons au Nouvel An, choses qui ne sont pas vraies. Elle a dit oui, elle se faisait héberger gratuitement chez Léa. Mais il faut savoir que ça, c'est pas vrai non plus. Chez Léa, oui, j'étais chez elle en rentrant de Lille parce que Léa m'a invitée. Parce que c'était une copine avec qui je me suis bien entendue. Quand j'invite quelqu'un chez moi, bien évidemment que je vais pas dire par contre, je t'invite, mais tu payes le loyer. Donc oui, je ne donnais pas la moitié du loyer à Léa. Enfin, je veux dire, j'ai passé 2 semaines chez elle, mais c'était comme ça. Enfin, je veux dire, j'ai une maison, tout va bien. Hein. Je suis pas à la rue. Mais tu vois, de vouloir dénigrer comme ça, de retourner ça dans le sens où, ouais, elle a squatté chez Léa, pas du tout. Est-ce que c'est dans ce live TikTok qu'elle a raconté tout ça, Angelica? Regarde et je vais te permettre de réagir. Je peux pas laisser ce genre de diffamation à mon égard. Pour commencer, j'ai parlé de la première tentatrice qui a fait une interview chez Samzira. Faut savoir qu'au tournage, on était très copines. Lors de la rencontre à l'aéroport, elle était assez isolée du groupe. Et moi, je suis allée vers elle. C'est moi, j'essaie de l'intégrer parce que j'aime pas voir des gens un peu de côté, mis à l'écart, etc. Et pas après la diffusion que moi, je l'ai menacée. Je l'ai vocaux. Eh ben ta mère, en fait, toi, je t'ai déjà dit, arrête de faire la thug, en fait, ta mère. Parce que toi, t'aimes trop agresser les gens, je t'ai dit, baisse ta mère. Mais toi, sur la vie de ma mère, tu veux que je tente ta race, en fait. À quelle heure tu dis des bêtes ta mère? Juste toi, tu dis ta gueule. Donc, bien sûr, je te dis ferme ta gueule. Mais toi, t'es une bête, t'as craqué. Sur la vie de ma mère, t'es une bête dans ta tête. Du coup, ce week-end, elle m'appelle, je me rappelle, j'étais en famille. Je dis, je peux pas répondre. Elle me fait des vocaux. Elle me dit que, soi-disant, je l'ai insultée de PUTE et de ESCORT. Chose que Mélanie avait dit derrière mon dos. Donc moi, je suis en mode, mais t'es sérieuse? Pourquoi je t'aurais dit ça? Moi-même, je me sens embrouillée avec Mélanie parce qu'elle avait dit ça sur moi. Donc moi, je vais avoir l'audace de dire ça sur toi. Vraiment, je ne vois pas le lien. Elle me dit, si, t'as dit ça, etc. Nanana, t'as dit ça pendant le live, pendant la diffusion. Parce que du coup, Karine n'était pas là pendant la diffusion. J'ai dit, oui, mais c'est pas moi, Karine et tout, mais t'es malade, pourquoi j'aurais dit ça? Et en fait, j'ai fait le lien. Elle est partie dire à Karine que j'ai dit ça pour créer une embrouille. Enfin, bref, ces filles-là vont complètement être ban de W9 à vouloir descendre la prod comme ça. Mélanie, je la trouvais un petit peu volatile. J'ai vu directement l'hypocrisie. Et là, elle vient, elle va critiquer Léa, qui est du coup sa copine de l'aventure. Elle la descendait tout le temps. Tout le temps, elle venait, oui, elle se plaignait, ouais, Léa ci, Léa ça, ouais, Léa faisait que pleurer dans le van parce que j'en ai marre. Ouais, Léa, là, là, elle m'énerve, elle était là, elle est venue dans la chambre, je lui ai dit, vas-y, va manger dans la salle de bain, je peux plus te voir. Enfin, voilà, c'était quelqu'un qui parlait beaucoup sur le dos des autres. Ah oui, mais je comprends mieux. Si tu balançais que c'était une escorte, je comprends qu'elle soit vénère quand même. J'ai jamais employé le mot escorte. On peut demander à Juliane. Hein. Jamais employé le mot PUTE, jamais employé le mot escorte. Après, si Juliane a fait le rapport entre ses actes et ses faits et ce terme-là, c'est pas de ma faute. Mais moi, j'ai jamais employé ces mots-là. Après, ça justifie pas quelconque forme de violence. Mais je peux comprendre qu'elle l'ait vécu aussi avec violence. C'est pour ça que, comme j'ai dit tout à l'heure, quand je suis allée voir Karine, je disais, je culpabilise, je m'en veux. Même Angelica, je me suis excusée. Hein. Quand elle était en train de me menacer, je disais rien à part je comprends. Je comprends. Mais je n'ai jamais insulté Angelica. Je n'ai simplement dit la vérité sur une personne qui n'est pas mon amie. Encore une fois, je me répète. Ensuite, elle a dit quoi dans la vidéo? Que je parlais mal de Léa. Pas du tout. Léa, il faut savoir que c'est un personnage très, très difficile à vivre.
Tout le monde l'a refourguée et c'est moi qui l'ai pris sous mon aile. Léa, elle est insupportable. Elle est encore dans mes fréquentations. Elle le sait. Elle le sait qu'elle est insupportable. Et je lui disais, bien sûr que je disais aux filles, mais je disais aussi à Léa, t'es insupportable, mais je t'aime trop. T'es ma petite sœur, mais t'es une fouteuse de merde, quoi. Mais tout le monde le disait, mais elle le sait. Donc non, je ne taillais pas dans le dos de Léa parce que quand j'ai quelque chose à dire à quelqu'un, je lui dis, du moins quand c'est mes amis. Donc Léa, j'étais la seule à la prendre sous mon aile. Donc non, ce qu'elle raconte là, c'est entièrement faux. Et le fait que ce que j'ai rapporté à Karine, bah, c'est vrai, Karine, c'est mon amie. On est à la soirée diffusion. On regarde le premier épisode. Quand Karine se présente, elle dit, voilà, dans la vie, je suis auto-entrepreneuse. Et Loane et Angelica ont dit, ah non, est-ce que... Pardon. Et pendant que Isaac était en live, moi, j'étais à côté de Isaac et j'étais là en mode, ouais, on est en live. Genre, c'est chaud. Et donc oui, bien sûr que je rapporte à ma copine. Donc oui, je l'ai dit à Karine. Et quand elle dit à force d'être comme ça ou à force de dire des trucs comme ça sur les réseaux, elles vont être bannies par la prod et par W9. Bon, ça c'est juste, c'est du bluff parce que moi j'ai demandé à Ben quand... Le producteur. Ben, le producteur, j'ai envoyé un message, j'ai dit voilà, apparemment je suis blacklistée, je voulais juste savoir pourquoi. Et il m'a dit écoute Mélanie, cesse d'arrêter les conneries des gens. Jean n'écoute pas ce qu'il se dit. N'écoute pas ce qu'il dit, oui. Mais alors pourquoi dire ça? Elle bluffe, ça c'est une très 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 bonne menteuse, Angelica. Hein. Très très grosse menteuse. Elle ment sur énormément de choses. La preuve, dans ses vidéos, il y a 30% qui sont vraies, le reste c'est faux. Elle ment à sa communauté, elle ment sur sa vie, elle ment sur son couple avec Rusty, elle ment sur tout. Comment ça, elle ment sur son couple avec Rusty? Elle a fait croire à sa communauté qu'ils étaient plus ensemble, qu'ils ont eu une séparation quand Rusty aurait appris qu'elle a fait Lille, mais c'est pas vrai du tout. Parce que moi, oui, parce que le harcèlement d'Angelica, il faut savoir qu'il a continué après Lille aussi. Hein. C'est-à-dire alors, c'est-à-dire... Vous avez été encore en contact? Oui, elle m'a appelé 3 fois à 6 h du matin. Un jour, réponds. Parce qu'un agent m'avait booké sur une vidéo YouTube avec Rusty. Et, donc son ex? Non, c'était son mec. Elle faisait croire à sa communauté que c'était son ex, mais non, ils étaient en couple. Parce qu'elle m'a appelé à 6 h du matin, elle était dans le lit avec lui. Et elle t'a dit quoi? Elle m'a dit ouais, pourquoi tu fais une vidéo avec Rusty? Mais tu vois, mais tu t'arrêteras jamais. Nanana. Alors que moi, c'est un agent qui m'a booké dessus. Enfin, il y avait rien de mal. C'était pas que moi et Rusty. Il y avait Rusty, Kinda et Ted et 5 autres filles. Enfin, je veux dire, j'étais pas en date avec Rusty. D'ailleurs, la vidéo n'est jamais sortie. On se demande pourquoi. Elle a dû lui faire un caca nerveux pour pas qu'il mette la vidéo. Et voilà, elle fait croire à tout le monde. Ils ont fait genre d'une nouvelle réconciliation, mais c'est pas vrai. Et comment tu peux être sûre qu'elle a baladé le public parce avec que son histoire de réconciliation? Parce que Kinda, qui est le meilleur ami de Rusty, qui fait des vidéos avec lui, même lui me disait ce jour-là. C'était... j'ai plus vraiment la date, mais c'était début janvier, quelque chose comme ça. Il faisait croire à tout le monde qu'ils étaient plus ensemble, qu'ils se parlaient plus, qu'ils étaient même bloqués. Ils ont dit qu'ils étaient bloqués sur les réseaux et qu'ils n'avaient plus du tout de nouvelles l'un de l'autre. C'est pas vrai, ils étaient ensemble. Mais quand elle a tourné sur l'île de la Tentation, elle était célibataire? Ah oui, ça par contre, c'est faux. Quand les gens disent ouais, elle est là-bas en couple, non, elle l'a rencontré après. Elle l'a rencontré après et voilà. Quelles sont vos relations aujourd'hui? Ça a pu s'apaiser, s'arranger? Je sais pas, je tente. On ne se parle pas du tout. Moi, je ne cautionne pas du tout ce qui a été dévoilé dans les vidéos TikTok. Je n'ai même pas regardé, je n'ai même pas voulu répondre parce que... En fait, ça n'a même pas fait de bruit. Il n'y a personne qui est venu... ça aurait vraiment touché. Il y aurait beaucoup de personnes qui m'auraient dit « Ouais, t'as fait ça. » Mais en fait, je pense que les gens, ils m'ont cru, je pense. Ils savent que ce qu'elle dit, il y a des choses qui peuvent être vraies, des choses qui sont fausses. Donc, en fait, j'ai pas voulu réagir parce que... j'ai dit ce que j'avais à dire. Moi, mon but, c'est pas forcément de nuire. Hein. Je n'ai pas envie de nuire à cette fille. Elle n'a rien fait à ma famille. Elle a juste un peu gâché mon aventure. Elle m'a menacée, elle m'a harcelée à la suite. Mais sinon, j'ai pas besoin de la nuire. J'ai juste voulu dévoiler les faits qui se sont passés. Et encore, je voulais même pas le faire. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont encouragée à en parler. Moi, je suis pas forcément trop sur les réseaux. J'avais pas faim de buzz parce que tout le monde m'a dit oui, c'était pour le buzz. Bah alors, expliquez-moi pourquoi j'ai pas rebondi après. J'ai fait quoi, 3 vidéos TikTok à la suite. C'est tout. Sinon, j'aurais profité de ce buzz-là. Mais là, j'en ai pas forcément profité. J'aurais répondu à ces vidéos qu'elle a fait après. J'aurais continué sur ce fil-là. Non, j'ai simplement voulu dévoiler les faits qui ont été causés. Et tu sais ce qui s'est passé avec Scheherazade, qui a quitté le tournage au bout de 2 jours, Non. selon le blogueur Aquababe? Je sais pas. Je sais pas. Tu sais pas du tout? Non. Non, vraiment, ça, je sais pas. Parce qu'apparemment, il voulait pas lui rendre son passeport, etc. C'est ce qu'il a sorti. Hein. J'ai vu l'information, oui, sur le compte de Aquababe, mais j'ai aucune information là-dessus. Je m'entendais bien avec Chéra, j'ai aucune information là-dessus. Il a aussi raconté dans un thread qu'il y a eu un plan A3.
À Catel. Pendant l'aventure entre Ah Arnaud, Charlotte et Loane. Bah oui. Enfin, il n'y a pas eu la relation sexuelle, mais ça s'est un peu monté dessus à 3, quoi. Oui, c'est devenu Frenchy Shore, l'île de la Tentation. Un peu, oui. Un peu. T'avais été au courant, toi, pendant le tournage de ça? Oui, j'étais en premier plan, oui. Ah, c'est-à-dire? C'est-à-dire que en fait, ma chambre donne sur la piscine. Oui. Donc j'ai vu tout le début. Après, ils sont partis ailleurs. Et il y avait notre nounou Philippe qui était là. Et puis avec Léa, du coup, on est sortis une fois qu'ils sont partis. Et puis il restait les bottes de Charlotte au bord de la piscine, donc à 4h30 du matin. Donc Fifi regarde les bottes, il nous regarde, il me fait qu'est-ce qui s'est passé là? Puis nous, rien du tout, rien du tout. Donc puis il y avait les chiens qui aboyaient de l'autre côté, donc on savait que c'est parce qu'ils étaient partis là-bas. Et bref, ils se sont fait cramer, quoi. Mais Loane nous a dit que si ça ne s'est pas fait, c'est parce qu'il n'a pas réussi à avoir d'érection. Ça arrive. Ça arrive. Oui, ça arrive. Comment ça se fait qu'il n'a pas réussi à... Bah, soit il n'était pas forcément excité, parce que voilà, on peut pas... Moi, pour moi, il est très amoureux de Julie. Moi, c'est celui qui me fait le plus de peine, Arnaud. Même si les gens, ils le taillent, moi, il me fait vraiment de la peine, parce qu'il s'est fait avoir. Franchement, juste avant que ça se passe, moi, j'étais avec eux, il s'est fait avoir. Franchement, les filles, elles sont fortes. Mais il s'est fait avoir par qui? Les tentatrices? Oui, par Loane et Charlotte. Après, Loane et Charlotte, voilà, c'est leur rôle de tentatrice, hein. Mais voilà, il s'est fait avoir. Mais Loane, elle me disait, oui, c'est pas aller plus loin parce qu'il n'a pas réussi à... Voilà, quoi. Parce qu'il a été accusé sur les réseaux sociaux d'être sous substance. Non. C'est ce que pensaient les gens. Alors lui, il m'en a parlé. Avant, c'était quelqu'un qui était un peu là-dedans, mais il se soigne. Je sais que je crois qu'il a des cachets, mais justement pour se soigner, mais qui sont autorisés par la production. Enfin, c'est des cachets normaux, quoi, fournis par la pharmacie. Oui, il avait des cachets dans le cadre de son sevrage? Oui, quelque chose comme ça. Donc oui, il y avait un petit peu d'alcool, mais sur le tournage, on nous donnait... Enfin, l'alcool était dilué, quoi. Moi, j'ai jamais été pompette, hein. Donc lui, je pense qu'il a peut-être un peu abusé sur l'alcool. Avec les mélanges de ces cachets-là, je pense que c'était pas très bon. Mais non, il y avait zéro substance sur le tournage. Ça, j'en suis certaine. Mais il t'avait parlé un petit peu de son passé Oui. addictif? Oui, il m'en a parlé. Il me disait que il était très peiné de ça parce qu'il faisait du mal à Julie par rapport à ça. Il me disait, voilà, Julie, c'est sa raison de vivre. Il me disait, sauf que, voilà, c'est comme, il la considère comme sa mère, quoi. Donc c'est ça qui a tout... Il considère sa meuf comme sa mère? Ouais. Parce que Julie et Arnaud sont très différents. Julie, elle est très maniaque, elle est très carrée, elle sait ce qu'elle veut. C'est une vraie femme, une femme affirmée. Arnaud, c'est un enfant. Il est un peu éparpillé, il est dans le monde de la nuit, donc automatiquement, il se lève tard. Une femme qui a un rythme, elle se lève tôt. Elle mange correctement, il mange pas correctement. En fait, tout est différent. Et c'est Julie qui est en train de faire devenir Arnaud un homme. Enfin, qui essayait, parce que du coup, je pense que là, elle a perdu la patience. Je suis tombée sur un de tes TikTok, Mélanie, dans lequel tu dis « Cet amour qui te change à jamais, car je ne veux plus vivre de violence, car je ne veux plus jamais que mes amis et ma famille me revoient dans cet état. Je ne veux plus jamais être humiliée et rabaissée en public ou en privé. Qu'est-ce que tu as vécu pour dire ça? J'ai eu une longue relation. Enfin, moi, j'ai été en couple pendant 8 ans, donc j'ai eu mon premier amour de 5 ans. J'ai eu un deuxième amour de 3 ans où c'était très, très compliqué. Où j'ai un peu vécu l'enfer avec cette personne-là. Donc cette personne était, voilà, je ne vais pas le cacher, très, très violente avec moi. Il te tapait? Me tapait, mais pas que. C'était de la violence mentale et de la violence physique. Il y avait me taper, mais il y avait aussi vouloir me mettre la tête sur une plaque de cuisson. Pardon? Vouloir m'étrangler, vouloir me noyer dans mon bain. Ma maison, j'avais une maison, elle était démontée. C'est-à-dire qu'un verrou de porte, par exemple, parce qu'un jour, je m'étais enfermée dans la salle de bain à clé parce que j'avais eu peur. Il a enfoncé la porte, tout le cadre était démonté, quoi. J'avais plus de lustre, il avait arraché le lustre, la porte d'entrée était cassée, il a déjà cassé une fenêtre pour rentrer chez moi. Comment tu réagissais dans ces accès de violence inacceptables? Alors, au début, je répondais je sais pas, en me battant avec lui, en me défendant. Et à la fin, je disais finis-en. Finis-en parce que j'en peux plus, en fait. Parce que moi, je travaillais à côté. Avant, j'étais maître d'hôtel. J'étais assistante de direction dans un restaurant. Donc, je travaillais tout le temps. Moi, c'était ma passion, mon métier. Donc, mentalement, j'étais lessivée. Lessivée parce que j'étais fatiguée au travail. C'était très intense. Je rentrais, je vivais ça.
Même travailler, en fait, il me le reprochait. C'est-à-dire que des fois, il m'attendait en voiture devant le restaurant parce qu'il ne supportait plus que j'entende mal avec mon patron. Mais je suis assistante de direction. C'est normal que je parle souvent avec mon patron, que j'ai beaucoup de réunions. J'ai pas d'aller en course toute seule. Des fois, j'allais en course, il me courait ou après dans les rayons, etc. Il m'a déjà étranglée dans le Leclerc. Qu'est-ce qui a été le déclic pour le quitter? Bah, je l'aimais plus. À force de ça, j'étais plus amoureuse et je le suppliais de partir. Mais il voulait pas. C'est-à-dire que quand on s'est séparés, que je dis s'il te plaît, retourne au moins chez ta maman, même si tu veux, je te donne mon téléphone, le double, mais laisse-moi au moins quelques jours, j'en pouvais plus. Je suffoquais tellement j'en pouvais plus. Et il me faisait croire que j'étais chez sa mère, mais il se cachait dans mon jardin. Il te disait qu'il allait changer? Oui, alors après, il était pas bien. Lui, quand il faisait ça, après, il pleurait. Ouais, C'est mais quelqu'un- attends, c'est pas une excuse. Hein. Oui, je l'excuse pas, mais c'est quelqu'un qui était très instable mentalement. Logiquement, s'il fait ça, c'est qu'il souffre aussi. J'ai voulu qu'on aille voir une thérapeute, j'ai voulu qu'on se soigne, etc. Ouais, mais t'as pas à prendre sa souffrance, t'as pas à subir sa souffrance. Oui, je sais, surtout que moi, je suis pas une personne, je suis pas une fille copine. C'est-à-dire qu'il m'est jamais arrivé d'appeler mes copines et de dire voilà, ça va pas. Mes parents, je leur en parlais pas parce qu'ils habitaient pas très loin. Donc je me disais, si jamais j'avoue ça à mes parents, ils vont se dire on a loupé quelque chose. Enfin, ils vont s'en vouloir. Ils vont se dire notre fille, elle a vécu ça alors qu'on était à 10 minutes de chez elle. Toutes les nuits, elle vivait ça. Ça va être horrible. Donc du coup, j'ai jamais forcément voulu en parler. Bon, sauf quand ils ont découvert l'état de la maison. Parce que j'ai voulu tout garder pour moi. Après, bah voilà, ça allait plus loin parce que les voisins commençaient à s'inquiéter parce qu'ils entendaient des choses cassées, des cris, etc. Donc la police est arrivée plein de fois chez moi. La police, elle est venue au moins 5 fois chez moi. C'est toi qui appelais la police? Non, c'est les voisins. Moi, je l'ai appelé une fois à la police. Et j'étais amenée une fois à la police parce qu'un jour, j'étais dehors et lui, il a voulu m'écraser avec la voiture. Mais c'était horrible. C'était un film d'horreur, comme Saw. C'est-à-dire que je courais dans la rue et lui, il accélérait pour pouvoir me buter. C'était horrible. C'est comme ça qu'il y a des féminicides. C'était horrible. Et il me disait, monte dans la voiture. Et il avait un couteau. Il tenait le couteau. Il me disait, monte dans la voiture ou je t'écrase. Avec le couteau. Mais t'étais avec un psychopathe, Ah ma oui. chérie. Oui. Oui. Ça a duré combien de temps cet enfer? 2 ans et demi. C'est long. C'est très long. C'était très, très long. Et j'en suis ressortie très, très forte. Et aujourd'hui, j'en souffre pas du tout. Parce que j'étais amoureuse et l'amour rend aveugle. Ouais, mais t'as eu de la chance. T'as Oui, eu de j'ai la eu de chance. la chance. Tu pourrais ne plus être là pour en parler aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Mais moi, la police m'engueulait parce que du coup, je voulais pas porter plainte. Et la police me disait, la prochaine fois qu'on viendra vous voir, vous serez morte. Vous serez allongée, ce sera de votre faute. Ils me disaient, mais je les comprends. Parce qu'au bout d'un moment, ils n'arrêtaient pas d'intervenir. C'était toutes les semaines. Hein. Ils n'arrêtaient pas d'intervenir. Ils disaient, au bout d'un moment, à pas venir juste pour calmer votre compagnon et puis repartir et puis que ça recommence le lendemain. Tout ça parce que vous ne voulez pas porter plainte. Qu'est-ce qu'il devient, ce mec? Il a enfin compris. Il sait que maintenant, j'ai ma vie, mais ça a mis du temps. Ça a mis pas mal de temps. Son papa, là, parce qu'un jour, il est venu avec une arme devant chez moi et il a tiré devant chez moi. Et là, je dis, c'est la goutte de trop. J'ai appelé son père, je dis, demain, je vais porter plainte. Demain, il n'y a rien à faire, je vais porter plainte. Il est en train de tirer avec une arme devant chez moi. C'est-à-dire qu'il est en possession de ce truc. Je fais quoi, en fait? J'ose même plus sortir de chez moi, j'ose même plus aller au travail. Je n'allais plus au travail. De toute façon, j'avais des bleus partout, donc je ne pouvais pas travailler. Et en fait, il a dit, écoute Mélanie, laisse-moi 2 jours, je te promets que tu n'auras plus de nouvelles. Et ce mec-là a de la famille à Orlando, donc il l'a envoyé aux États-Unis et voilà, depuis plus de nouvelles. Voilà. Donc voilà. Merci Mélanie pour Ouais. ce témoignage. Et je pense que c'est peut-être pour ça que cette forme de violence que j'ai subie sur le tournage, ça m'a peut-être impactée. Je pensais être totalement guérie. Je suis un peu un glaçon. On me dit tout le temps que je suis un glaçon, que je suis très dure. Je suis une personne très, très dure. Mais je pense qu'au fond, on a tous un cœur. Et je pense que là-bas, j'ai découvert une sorte de sensibilité que je pensais ne pas avoir. Oui, ou qui était terminée. Et en Ouais, fait, ça voilà. t'a fait ressurgir pas mal de choses. Oui. Et si je te dis merci, c'est parce que c'est courageux de raconter une histoire comme celle-là. Ouais. Voilà. C'est courageux parce que tu es passé par beaucoup d'étapes psychologiques, Ouais. beaucoup de souffrances. Et je ne sais pas si on guérit complètement de tout ça, Ouais. mais tu fais ton cheminement et tu le partages. Et si ça peut éclairer Ouais. aussi et se dire, oh là là, mais ouais, en fait, l'issue, elle peut être très grave, quoi. Ah oui, ça peut être Hein, très c'est grave. pour ça que je te dis, tu prends pas mal quand je te dis, tu as de la chance d'être Ah là oui, pour oui. pouvoir en Non, parler. je prends hein. pas mal, justement. D'ailleurs, si ça peut aider certaines personnes justement à en parler. Parce que moi, j'en parle avec facilité aujourd'hui, alors qu'avant, j'en parlais pas et ça aurait pu être grave. Et c'est quand j'ai commencé à en parler, parce que la police est arrivée,
que là, ça a pu s'arranger. Parce qu'on n'est jamais seul au final. Même quand on croit qu'on est seul, on n'est jamais seul. Eh ben Mélanie, je te remercie pour cette interview en toute Avec intimité. plaisir. Oh, bon, on est passé par différentes Ah étapes. oui, Hein. on est passé un peu partout là. Voilà, différentes Oui. émotions. Oui. J'étais très heureux de venir à ta rencontre Oui, au moi travers de aussi. cette interview. Mélanie, on te retrouve sur les réseaux sociaux. Ton compte Instagram, c'est Mélanie Villemot. Ton compte TikTok, c'est Mélanie Villemot. Et ton compte Snap, c'est IAM-MLN. C'est ça, Voilà. c'est tout. Merci de nous avoir regardés. Merci pour Merci. votre fidélité. Merci à toi, Bah, avec Mélanie. plaisir. Nous, on se retrouve très bientôt. Vous connaissez la chanson par cœur à force, avec une nouvelle personnalité. Toujours des confidences en toute intimité. Prenez bien soin de vous et de vos proches. Bye bye.